Là, on est parti se balader avec quelqu'un de très motivé. Ouh, il est motivé. Bon, mon frère est définitivement trop con. Parce que je l'ai menacé de ne pas avoir de wifi. Et il a décidé de faire demi-tour. Sauf qu'il a pas ses clés. Hein. Donc il est bloqué dehors. Les hommes, c'est un peu bête parfois. Hein. Surtout les hommes adolescents. Là, on va faire... on va chercher les trucs géoformes là. Voilà. Et on va se promener. Vous savez ce que c'est le pire dans l'histoire? C'est que je suis persuadée qu'il a pas son téléphone. Donc il va attendre 40 minutes dans le jardin, dehors, sans téléphone, sans rien. Men. Je viens de voir quelqu'un marcher derrière, je suis presque sûre que c'est lui. Ça me fatigue. Je pense qu'il en est venu au même raisonnement que moi, c'est-à-dire qu'il allait passer du temps dehors et qu'il avait rien pour s'occuper. Donc il valait peut-être mieux faire semblant de s'amuser avec sa sœur. Oui, je confirme, c'est bien lui. Il me fatigue. J'ai décidé que j'allais me foutre de sa gueule, donc je me suis cachée. Oh l'enfant stupide! Oh l'enfant stupide qui s'est rendu compte qu'il allait rester dehors! Il va dire ce qu'il vient de dire parce que c'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Que c'était plus rigolo de te faire chier que de me faire chier tout seul. J'ai dit exactement ça il y a vraiment 30 secondes. Et bim, un premier trouvé. Il est pas si triste que ça d'être sorti finalement. Il va tellement rester coincé. Comme une lettre à la poste. Ça a pas du tout l'air d'être fun par contre, hein. Non. Waouh. C'est une deuxième naissance. On pense qu'on a trouvé, mais ça trouve c'est un truc de drogue en fait. Alors c'est moi qui ai dit que c'était un truc de drogue. Il est carrément en train de tout déscotcher. Ah non, c'est bon, c'est ça. C'est quoi, un stylo? Ah oui. Comment tu fais pour ouvrir? Je sais pas si ça se voit qu'il y a du vent, mais c'est horrible, je n'arrive pas à marcher. Je voulais mettre tout mon poids en avant pour pas me péter la gueule. Je sais pas du tout où je vais parce que je me suis pas fait de destination. Donc là en fait là ce qui est terrible c'est que il fait chaud, donc je crève de chaud. Mais le vent est tellement froid que les endroits où j'ai pas de... Bah genre là, j'ai froid. Ça me fait devenir folle. Hier on a marché plus d'1 heure et j'ai 5600 pas. Non mais le truc il est cassé, c'est pas possible. Soit disant qu'en 1h30 tu peux faire 10 000 pas. Faut m'expliquer où est le problème là. Samedi je suis même pas sortie et j'ai fait 4000 pas. Alors là franchement je suis désolée, mon téléphone il est cassé, non? Ça me rend folle. Ça me rend folle. Vous savez que j'ai vraiment plus honte de me filmer comme ça. Depuis que j'ai vu le TikTok d'une fille qui disait n'aie pas honte de te filmer parce que les gens dans la rue qui te croisent,
ils savent pas si t'as 10 ou 10 millions d'abonnés. Et depuis je me suis dit mais c'est vrai, Slay, je pourrais être une star. J'ai honte de rien moi. Ouais voilà, donc du coup les filles j'ai vraiment pas honte. Vraiment les gens doivent se dire elle est folle. Mais oui je suis folle. Donc ça me dérange pas. Bref, regardez ce soleil s'il vous plaît. De base il devait faire super moche et super froid. Comme vous pouvez le voir au fait que je suis de la moustache, il fait ni moche ni froid. Vous savez quel genre de personne stupide je suis? J'ai super mal dormi. Enfin, par j'ai super mal dormi, je veux dire. Oh, ta race! Je me suis couchée tard. Pour moi, hein. À 1h30, c'est-à-dire. Oh, mon Dieu. C'est épuisant. Attendez. Ah, c'est horrible! Mais bon, bref. J'ai pas trop dormi, en plus je me suis réveillée tôt avant de me rendormir, genre 1h. Donc là je suis fatiguée en plus de ça. Et il y a du vent. J'ai pas la force. Ok, tu m'étonnes que ça me fatigue. Le vent est à 33 km/h avec des rafales à 70. C'est mon poids, hein, 70 km. C'est pour ça que je n'arrive pas à avancer. Oh mon dieu, je vais me coucher, hein. Je vais faire comme hier en rentrant de la marche, je regardais un film, ouf. Je regarde en ce moment, je regarde le show, la série Paradise sur Disney+, sur Netflix, je vais dire, sur Disney+. Elle est horrible. Là, je viens de voir qu'elle avait été renouvelée pour une saison 2, ce qui m'a fait plaisir et en même temps, ce qui me fait pas du tout plaisir parce que ça veut dire qu'ils vont pas nous mettre la fin. Ils vont nous laisser sur le suspense, mais moi je peux pas tenir. Déjà, je tiens pas une semaine là pour avoir la suite. Mais l'épisode d'aujourd'hui, c'était... J'ai pas envie de vous spoiler. Si vous avez pas regardé cette série, regardez-la parce qu'elle est extraordinaire. Là, je vais spoiler. Bref, donc le but de la série, c'est pas du tout le vrai meurtre du président, même si en vrai, on aimerait quand même savoir qui l'a tué. C'est la fin du monde. Comment ça s'est passé, quoi. Et là, aujourd'hui, c'était l'épisode sur la fin du monde. C'était horrible. Vraiment, c'est tellement bien fait. Parce que ça m'a vraiment donné envie de vomir. Genre, je sentais mon estomac qui était serré. C'était hyper stressant. J'ai pas pleuré, mais j'ai failli. Et vraiment, j'adore cette série. Elle est tellement bien faite. Mais elle est traumatisante. Là, je peux pas attendre une semaine pour avoir l'épisode final. Hein. C'est pas possible. Étant donné que Zora est en vacances, je prends son bureau. Fini la table pour 2 jours littéralement. Aujourd'hui mon plan, enfin aujourd'hui et demain, c'est de planifier l'avenir. Je vais faire tout ce qui est planification de mon voyage correctement. Il faudrait que je sache exactement où je vais, comment j'y vais, de quelle date à quelle date, etc. etc. Pour après, quand je vais trouver un taf, il faudrait que je reprenne un peu... Faut que je finisse mon Facebook, que je recommence un peu à reprendre mon portfolio. Et voilà. Et ce sera déjà bien pour 2 jours, je pense. Enfin, pour 1 jour et demi. Parce que j'ai aujourd'hui et demain matin. Voilà.
Pour vous donner un peu de contexte, tous les jours, on joue au jeu Sémantus où il faut trouver le mot du jeu. Et là, je galérais, ça n'a rien à voir les uns les autres et j'ai juste mis rien. Et c'est hyper haut, c'est une blague. C'est quoi ce mot de merde? À quel moment rien et demande ça a un lien? Non mais là, lui, il pète un câble. Ça fait 87, j'ai jamais été aussi haut. Le problème, c'était que j'avais que des indices de merde. Du coup, c'est mal et c'est la première fois que je fais ça à ce jeu, mais j'ai littéralement fini par regarder la réponse sur internet. Et c'était vraiment en mode merde. Donc je suis toute seule cet après-midi. Elle m'a dit par contre si t'as rien à faire. Bah oui. Le problème c'est que je vois Angèle cet après-midi à 15h30. Parce qu'il n'est pas un peu, je suis très heureuse, mais j'aurais bien aimé rentrer chez moi. Tôt. En plus là, vraiment il y a 10 minutes, j'ai eu un mal de ventre. Donc ouais, j'ai hyper mal au ventre. Bref, mais je n'annulerai pas parce que ça fait je ne sais pas combien de mois qu'on ne s'est pas vu. Mais donc oui, j'avais raison. Je m'en doutais qu'elle n'allait pas rester cet après-midi. Et j'avais raison. Parlons de voyage maintenant. Est-ce que j'ai avancé à votre avis? Non. Pas du tout. Non, j'ai pas avancé. J'ai encore même reculé parce que je viens d'ajouter d'autres potentielles destinations. Pour résumer, je vais partir pendant septembre-octobre. Donc, mes potentielles destinations, j'en avais deux de base. J'avais soit Bali. Bali, ce qui est bien, c'est que le coût de la vie là-bas est pas du tout cher. Sinon, j'avais pour plus local et pour pas avoir à refaire mon passeport, le bordel comme ça, l'Italie. Je voulais faire l'Italie en interrail, c'est-à-dire partir de Lyon et descendre jusqu'à Pompéi. Le point positif avec l'interrail, c'est que ça coûte bien moins cher que plein d'autres trucs. Et avoir genre 4 destinations, ça me permettrait de faire 2 semaines de chaque, un truc comme ça. Bref, le problème c'est que la vie en Italie est hyper chère. Surtout le coût du logement. Donc si je trouve pas de trucs genre sur Trusted House Sitters, bah je les bloque. Voilà. C'est dit. Du coup j'ai rajouté d'autres destinations, d'autres possibilités. Donc on a Bali, soit l'Italie, soit faire un mois à Madère, ça j'aimerais trop, parce que c'est ce qui ressemble à Hawaï et que j'aimerais trop aller à Hawaï. Et bon, j'ai pas les sous pour aller à Hawaï, mais un jour peut-être. Donc faire un mois à Madère et un mois aux îles Canaries. Sinon, la Grèce. La Grèce c'est sympa, mais je suis pas convaincue. Mais par contre, je commence vraiment à regarder comme si j'allais faire toutes les destinations. Je me dis que ça me permettra de faire un choix. Genre, je regarde le prix de la vie là-bas. Comment ça pourrait me coûter, par exemple, de prendre l'avion ou le train pour y aller, des trucs comme ça. Et je me dis que ça peut m'aider à faire un choix. Donc je pense que je vais faire pour tous. Je vais faire une simulation de si j'y vais vraiment, combien ça va me coûter. Et je pense que ça sera comme ça que je vais faire mon choix final. Mais il faudrait que je me bouge. Parce que, par exemple, si je veux partir à Bali, il faut que je refasse mon passeport. Parce que je crois qu'il est périmé. Il faut que je regarde s'il y a si t'as besoin d'un visa ou un truc comme ça. Ça me stresse là tout de suite. Alors que c'est un truc qui me fait trop plaisir, mais là tout de suite ça me stresse. De me dire que je peux pas tout faire, ça me rend folle. Parce que je suis pauvre. Mais bon, j'ai joué au loto donc. Fingers crossed. On peut remercier les gens d'avoir créé ChatGPT parce que c'est quand même très utile pour certaines choses. Bon, bref. Regardez comment je me suis organisée. Du coup, pour chaque destination, j'ai fait les destinations que je voulais faire, trajet, là genre soit en interrail, soit en bus, les logements, combien ça pourrait coûter, les documents qu'il fallait. Là j'ai mis un budget total et là je mettrai genre quelles activités j'aimerais y faire. Enfin pas quelles activités mais quel lieu précisément. Pareil pour Bali, trajet, logement, doc, budget, pareil. Et pareil, bon là j'avais la flemme. Clairement le plus économique c'est Bali. Y a pas à chier, mais bref.
En vrai, je pense que je suis beaucoup plus tentée à faire un mois en Italie, un mois à Madère. Mais rien qu'un mois en Italie, rien qu'un mois à Madère. Un mois à chaque endroit, c'est mon budget pour les 2 mois. Et en fait, c'est un peu le problème avec Bali. Certes, ça n'a pas l'air très cher, mais je n'aurais aucune idée de quoi faire là-bas pendant 2 mois, quoi. Après, peut-être que je sais que c'est hyper riche culturellement et tout, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 2 mois? C'est énorme, 2 mois. Alors qu'en Italie, tu vois, genre, j'aurais fait 4 villes. Gênes. Je reste une semaine à Gênes, une semaine à Florence, une semaine à Rome, une semaine à Pompéi. C'est là, c'est hyper riche culturellement, tu fais 4 villes qui sont hyper riches. Et Madère, un mois, pareil, je sais pas trop si ça vaut le coup d'y rester un mois, parce que ça reste quand même plus style. Bah après tu fais le tour de l'île, mais bref. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me renseigne plus sur chaque destination et ça m'aidera à faire mon choix. Mais déjà là j'ai un ordre d'idée exact de combien ça pourrait me coûter. Et ça, c'est déjà un gros plus. Je suis contente d'avoir fait ça, même si maintenant j'ai la tête comme as. Et que je me rends compte que je suis extrêmement pauvre. Mais c'est pas grave. Je vais vendre mes pieds sur internet, ok? Vous voyez ça là? J'avais dit que je regretterais. Moi je regrette. J'ai l'impression que je suis en train de mourir. J'ai dit à Noah, je pense que on dirait pas que je marche comme un canard, mais que je me traîne des pieds, quoi. On dirait un mec qui s'est évadé d'une prison, qui traîne ses boulets de canon aux pieds. Là, j'ai fait toute la montée qui est derrière moi, là. Et là, il faut que je monte les escaliers. Je peux plus. Je regrette. Le pire, c'est que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, j'irai peut-être en voiture. Et vu que je remarche, je me suis dit, non, faut pas perdre les efforts. Ta grande mère la pute! J'aurais dû perdre les efforts. Je pense que je suis en train de mourir. Oh, c'est horrible. À chaque fois, le problème avec cet endroit, c'est qu'à chaque fois que tu te dis j'ai fini de monter, il y en a une autre qui arrive. Il est 17h30, je rentre au bercail. Je pense que quand je vais enlever mes chaussures, j'aurai du sang. Littéralement, ce sera un bain de sang. Ça me défonce, j'ai trop mal au yep. Mais c'est pas grave, je vis pour les caméras. Et voilà, voilà, je rentre. Je vais aller prendre ma douche et me coucher. J'ai l'impression que j'ai fait 45 jours en une seule journée, alors que j'ai pas fait grand chose honnêtement. Grande victoire, mes passes se sont mis à jour. Et hier, j'ai bien fait plus que 5000 pas, j'en ai fait 7000. Je suis presque à 10 000, hein. On se rapproche de l'objectif. Allez hop. Regardez, je suis une vraie youtubeuse, je me fais une to-do list maintenant. To-do list numéro 1, prendre ma douche. 2, me laver les cheveux. Je vais aller un peu sur mon Facebook, je vais commencer à reprendre mon portfolio là. Bon bah voilà, la journée est finie. Il est 12h30. Je me suis fait tellement chier là, en fin de matinée. Ouais, je sais que j'ai des trucs à faire, mais juste j'arrivais pas à me motiver à travailler. En fait, dès que je touche à mon portfolio, c'est un côté très rasoir pour moi de faire un portfolio, je ne sais pas pourquoi. J'avais la même chose l'année dernière, c'est pour ça qu'il était éclaté. Et là, en vrai, en 1 heure, j'allais déjà bien améliorer, mais... c'est vraiment un truc... ça me gonfle de faire ce truc. Bref. Allez. Ciao. C'est les vacances. Je suis trop contente. En fait, j'avais beaucoup plus l'impression d'être en vacances... jeudi soir dernier que là. Bon, l'organisation... J'ai fait un AVC. L'organisation du départ est toujours chaotique chez nous. Donc c'est chaotique. Il est 12h30, personne ne sait qui vient pas. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas. Bref, je vais vous montrer que Noah m'a offert des fleurs. Et elles sont là. Elles sont là, Noah. Je les ai plantées.
Voilà, comme ça quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre, elles sont juste en dessous de moi. Là on va, notre mission c'est d'aller voir le roi carnaval brûler, les feux d'artifice, tout ça pour attendre que Tiffen arrive parce qu'il y avait elle était au Maroc et son avion arrive à minuit 10. On a abandonné la quête. Bon bah tic tac, pour l'instant on voit pas grand chose. Oh, ça y est, c'est le printemps. L'hiver s'en va, on brûle l'hiver et le printemps. Il est là. On voit rien. On voit rien. Ah si, on voit là. Il est là. C'est Tiffen. Là nous allons à Tourette, parce que c'est la fête de la Violette. Bon, on a abandonné la mission parce que toutes les routes étaient bloquées. Du coup on se retrouve au col de Vence alors qu'on est vraiment pas habillés pour quoi. C'est pas grave. Oh mais le gros débile. Oui bah oui, posez. Non mais... J'ai la preuve au 4K. Hein. Vraiment trop de balles. C'est super beau. C'est vachement beau. C'est vachement beau mais putain on n'est pas du tout habillés pour... Regardez ces ploucs, ils ont tout cassé. J'ai mal aux pieds. On a failli se casser la cheville 36 fois. Bon, on sait de moins en moins où on va là. Oh mon dieu. C'est même pas un chemin. Je crois que je vais les troquer. Mais en plus, vous savez, quand si on se perd, on n'a même pas de réseau. On est dans une zone blanche. On va juste mourir. Et ils nous retrouveront dans 25 ans. On est dans la zone 51. Au moins, si on meurt, il y aura mon vlog pour témoigner de ce qui s'est passé. Mais voilà, apparemment, il y a des sangliers. En plus, on va mourir. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Je suis sûre qu'elle a strictement rien reconnu. Hein. Mais elle a dit, là il y a les gens, mais il n'y a personne. Où est-ce qu'elle voit les gens ? il y avait des gens là-bas. C'est la dernière fois que je sors avec ces gens. Non. C'est la dernière fois qu'on laisse Tiffen nous guider. On est à un endroit, je sais même pas où on est. On a enfin retrouvé la voiture après 40 minutes de galère et on est rentré.